Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Jour de match Barça-Valence, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça affronte Valence à l'extérieur dans quelques heures les amis, désolé pour cet avant-match un peu tardif mais j'ai pas eu le temps de le faire avant, c'est comme ça arrive. Alors ça sera un avant-match en totale détente, je vais essayer de pas faire trop long non plus, on va juste se chauffer avant le match, là la pression monte les amis, vous le sentez là, moi je le sens très fort. Le Barça entamera ce match à la 6ème place avec 2 matchs en moins par rapport à Villarreal et l'Atlético qui sont passés devant nous hier, donc journée importante pour les places au classement aujourd'hui, avec les matchs de Séville, du Betis et le choc Bilbao-Sociedad ce soir, donc voilà, match, autant dire qu'il faut gagner ce match, tout simplement. Pendant la conférence de presse d'avant-match, Xavi a abordé plusieurs sujets, il a parlé de Luke the Goat, qui d'après lui est en confiance, et ça change tout, il a dit que c'était un exemple, un professionnel, et qu'il pourra jouer contre Valence normalement, il devrait avoir au moins quelques minutes, j'espère. Il a dit que Valence était une équipe qui mettait beaucoup d'intensité, et que ce sera évidemment un match très difficile, concernant Araujo, on a vu qu'il était de retour dans la liste, et il devrait être normalement titulaire s'il n'y a aucun souci avant le match. Xavi a dit que chaque match était une finale à partir de maintenant, et que l'objectif principal c'est d'aller en Ligue des Champions, et pour ça il faut absolument gagner aujourd'hui. Il a parlé aussi de Ferran évidemment, il a une confiance absolue en lui, il a dit que c'était pas un problème de capacité mais uniquement de confiance, voilà, et qu'il doit travailler quand même la finition, mais que ça viendra aussi avec la confiance. Il a eu un mot aussi pour Pedri, il a dit que Pedrito est un joueur important mais qu'il a besoin de repos. Ils vont faire attention à ce qu'il ne se blesse pas. Contre Naples, il a fait un grand match, mais voilà, ils vont essayer de ne pas le laisser trop souffrir de fatigue et trop abuser avec lui. Ils vont faire attention, voilà. Donc autant dire qu'on est obligé de gagner, comme d'hab de toute façon. Mais concernant la forme des équipes, le Barça sort d'un match nul, frustrant contre Naples. Match qu'on aurait dû gagner largement si on avait été un peu plus efficace devant, ça c'est pas nouveau. On a vu un grand match de Pedri, mais qui a fini le match, donc comme je disais, fatigué. Mais surtout Busquets et Xavi qui ont pu se reposer, qui devrait être de retour dans le 11 normalement. On a vu aussi un petit Dembélé là, plutôt intéressant à la fin de match, qui a mis un peu le feu à la défense. Est-ce que Xavi voudra le mettre d'entrée pour faire reposer un peu Adama? C'est une possibilité, on verra ça. On note du coup le retour d'Araujo qui a forcé un peu son retour il me semble, donc j'espère qu'ils savent ce qu'ils font parce que faudrait pas qu'ils se blessent pendant des mois, franchement ça serait très con. Côté absent, Alves et Piqué sont suspendus comme vous le savez, et Memphis n'est pas encore de retour, il devrait revenir pour Naples probablement, ou alors Bilbao, mais je pense contre Naples peut-être. Concernant Valence, ils sortent d'une défaite à l'extérieur contre Alaves, étonnant quand on voit le classement. Alaves sont 19e je crois, mais bon voilà, ça s'est joué sur des pénaltys me semble, mais c'est pas forcément étonnant quand on voit que Valence n'a pas gagné depuis le 20 décembre en Liga, les gars. Depuis le 20 décembre, je savais pas qu'ils étaient dans cette forme là. Bon, sur leurs 5 derniers matchs de Liga, ils ont enchaîné 3 défaites et 2 nuls, mais voilà, attention à pas les réveiller non plus les gars, parce que ça c'est un classique. Les mecs gagnent pas depuis 2 mois, mais ils vont sortir le match de leur vie contre nous, et on connaît déjà l'histoire, on la connaît cette histoire. Évidemment le joueur à surveiller c'est Gonzalo Guedes, le gars fait tout devant, il est au départ des actions, finition, tout ça. Bon, d'un côté il lâche jamais le ballon, donc c'est peut-être normal, mais non, mais il est chaud, franchement. Attention aux frappes en dehors de la surface les gars, parce que lui il frappe bien et nous on sort pas sur les joueurs, donc vous connaissez. Côté absent, il leur manque quand même Silesen et probablement Paulista aussi il me semble, leur défenseur, donc voilà, ça peut être bon pour nous aussi, même si il nous manque une 40aine de joueurs, mais bon bref. Petit clin d'œil aussi à Moriba qui jouera sûrement et qui retrouvera donc tous ses potes de la Masia, curieux de voir ce que ça donne tout ça, mais je crois qu'il fait des bons débuts avec Valence. Voilà Moriba, attention à tes genoux. Non, je suis à plaisir. Ferran croisera aussi ses anciens collègues normalement, peut-être que ça le boostera, on verra bien, ça va sûrement rajouter une petite motivation. Donc on va passer à la composition d'équipe, la compo annoncée par Sport, c'est Ter Stegen, Dest, Araujo, Garcia, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Adama, Ferran et Gavi. Possible que Xavi veuille mettre Gavi sur l'aile comme il l'a fait contre l'Atlético et l'Espagnol, donc on verra. Moi je partirai donc sur un 4-3-3 classique avec Ter Stegen au cage, sur les côtés Dest et Alba, retour de Dest dans le 11 après son petit repos contre Naples, là on verra si Xavi fait à nouveau confiance en Mingueza, mais il sort quand même d'un gros match contre Naples, mais je pense pas qu'il jouera 2 matchs d'affilée comme ça, alors que voilà, il a pas joué depuis
depuis des semaines et des semaines, depuis un mois et demi je crois. Donc voilà, je pense que Dest va faire son retour. On espère un Jordi Alba un peu plus offensif que contre Naples parce que c'était pas fifou, comme on dit. Hein. Je pense que si Gavi est aligné en ailier, Jordi Alba devrait monter normalement énormément et prendre le côté. Donc à voir. Dans l'axe, une charnière Araujo Garcia. Fallait que Piqué prenne un rouge pour voir ça les gars. Donc voilà, j'espère qu'ils sortiront le match de leur vie pour montrer un peu à Xavi que Piqué peut se barrer tranquillou à la retraite dès la semaine prochaine s'il veut. On n'aura pas de problème. Busquets devrait faire son retour aussi hein, dans le 11, hein, c'est sûr à 100% je pense. Il devrait être aligné avec... c'est pas vraiment un problème en soi. Busquets peut sortir un bon match les gars. Calmez-vous. Parce qu'il s'est reposé. Voilà, le problème c'est que Busquets il joue 100% des matchs, 100% des minutes, 100% de tous les matchs, de tout ce que tu veux. Genre même les matchs de son quartier en bas, il les joue. Frère, arrête. Quand il se repose, après il peut sortir de bons matchs. Donc Busquets, attention frérot, sors-nous un gros match. Donc il devrait être aligné comme je disais avec Pedri et Frenkie, même si je préférerais voir Pedri un peu au repos, comme je l'ai dit. Moi je mettrais perso Frenkie et Nico. Nico qui sort quand même d'un très gros match les gars, très gros match, très bon match. Moi j'ai kiffé son match contre Naples. Il a récupéré énormément de ballons. Il a été très bon tout simplement. Hein. On va pas parler pendant 1000 ans de lui, mais voilà, je ferai rentrer Pedri en cours de match histoire d'apporter un peu de folie, mais je le mettrai au repos en tout cas au début. Pour finir, un trio Dembélé, Luke De Goat et Gavi. Alors concernant Gavi, je suis pas hyper chaud de le voir ailier, je vous avoue, mais j'aimerais faire souffler Ferran déjà et Adama. Donc bon voilà, il reste pas beaucoup d'ailier après. Et on sait que Gavi est performant quand même à ce poste et qui peut rentrer un peu dans l'axe quand Jordi il monte. Quand Jordi généralement il monte, Gavi il prend un peu le demi-espace côté gauche entre l'attaquant et l'ailier, donc et on sait que ça peut faire il peut faire mal. Il peut faire mal ici, on l'avait vu contre qui c'était contre l'Atlético quand il fait un petit 1-2 avec De Jong, il prend la profondeur, il fait un centre et Daniel Alves qui claque son but. C'était beau. Donc à voir. Comme j'ai dit, Adama doit souffler un peu. Il a enchaîné depuis qu'il est arrivé, franchement, et voilà, même s'il est taillé comme un bodybuilder, le gars, ça veut pas dire qu'il doit jouer chaque match. Je le ferai aussi rentrer en cours de match pour mettre un peu le feu à la défense, hein, ça peut être très intéressant. Un peu comme Dembélé contre Naples, vous voyez, peut-être le faire rentrer peut-être un peu plus tôt, mais à voir. J'aimerais beaucoup aussi voir Luc titulaire. Je pense qu'on rigole beaucoup de ce gars, hein. Moi le premier, il me fait délirer, le gars, voilà. Il rentre contre Naples, il est à deux doigts de taper une reprise en lucarne, c'est mythique, c'est magique, moi ça me fait marrer. Mais comme l'a dit Xavi, il est en confiance, il serait temps de mettre un peu de respect sur le bonhomme, voilà, c'est tout ce que je dis. Pour moi, il est en confiance, il est en forme, voilà, il est rentré contre Naples, il a encore été dangereux, mais moi Luc titulaire frérot, mets-le-moi titulaire bordel. On verra s'il fait un mauvais match, écoute tu le sors, c'est pas grave, mais mets-le titulaire frère. Aubameyang a pas fait un mauvais match contre Naples, mais il va revenir petit à petit en forme, voilà, il faut qu'il enchaîne un peu, mais il faut pas qu'il enchaîne trop, comme Ferran par exemple. Ferran pour moi il enchaîne trop, donc moi voilà, je mettrai Luc. Ferran doit se reposer comme je le dis, même s'il voudra jouer contre son ancienne équipe, hein, évidemment, mais je le ferai rentrer en cours de jeu aussi, histoire qu'il peut, s'il est motivé, s'il est surmotivé de jouer contre son ancienne équipe, tu le fais rentrer en cours de jeu, il peut apporter un peu de folie aussi. Voilà pour ma compo, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, hein. Comme je le disais, il faut absolument gagner ce match pour remonter dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Même si on a des matchs en retard, c'est bien de remonter un peu au classement, au moins psychologiquement. Dans la tête des joueurs, c'est toujours mieux. Je m'attends à un match assez compliqué contre eux, hein. Ils vont jouer bas et jouer en contre avec Guedes, Gaia et Brian Hill par exemple qui sont assez rapides. Faudra s'attendre à beaucoup de fautes de la part de Valence, hein, qui est une équipe qui commet le plus de fautes et qui prend le plus de cartons. C'est l'équipe qui perd aussi le plus de temps parmi les 5 grands championnats les gars. C'est la stat à retenir pour moi, c'est que le ballon est en jeu pendant moins de 50% du temps pendant leur match. C'est incroyable cette histoire. Donc ça c'est la patte un peu Bordalas, hein, l'ancien coach de Retafe qui est quand même un spécialiste de ce genre de match dégueulasse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on finit sur cette petite note dégueulasse, mais on espère une victoire les gars. Franchement on est chaud, la pression monte comme j'ai dit, on est bouillant là. Donc on se retrouve dans quelques heures pour le débrief à chaud, d'ici là passez un très bon match, ciao.